Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce jeudi 8 avril 2010. En Martinique, le mystère demeure après la mort du jeune Guadeloupéen dont le corps a été retrouvé pour 11 mètres de fond dans sa voiture près du quai de l'Hydrobase à Fort-de-France. En Guadeloupe, le conflit qui dure depuis un mois à Anti-Soudure serait en passe d'être résolu vendredi. Une réunion entre la direction et les représentants du personnel doit se tenir à l'inspection du travail pour finaliser le protocole d'accord. En Guyane, le nom du successeur de Rodolphe Alexandre au poste de maire de Cayenne sera connu ce soir, mais Marie-Laure Finera semble toute désignée. Elle deviendrait la première femme maire de la ville. Une autopsie devait être pratiquée cet après-midi sur le corps d'un homme retrouvé sans vie près de 24 heures après sa disparition dans son véhicule plongé à 11 mètres de fond près du quai de l'Hydrobase à Fort-de-France. Les plongeurs de la gendarmerie n'ont pas pris beaucoup de temps pour retrouver la voiture alors que les recherches se sont accélérées depuis que les proches de la victime avaient donné l'alerte. Gilles Govendou-Tazou, âgé de 36 ans, ancien gendarme et d'origine guadeloupéenne, n'avait pas donné signe de vie depuis les dernières patrouilles qu'il venait d'effectuer sur plusieurs sites, dont celui de l'Hydrobase. L'entreprise des Trois-Îlets pour laquelle il travaillait avait installé une balise GPS dans ses véhicules et c'est cet outil qui a permis aux enquêteurs de localiser celui du disparu dans le secteur. Son corps retrouvé à l'arrière de la voiture laisse penser aux enquêteurs qu'il aurait tenté de s'en extraire et ce sont désormais les hommes de la police judiciaire qui vont faire la lumière sur cette affaire bien troublante. Le conflit qui dure depuis le 6 mars à Anti-Soudure serait-il en passe d'être résolu ? C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable après la réunion qui s'est tenue ce matin à l'inspection du travail entre la direction de l'entreprise et une délégation du personnel affilié UGTG. Les 7 salariés concernés par une procédure de licenciement économique ont semble-t-il trouvé un terrain d'entente avec le gérant de la société Patrick de Vichet, qui aurait consenti certains efforts pour réintégrer 2 employés syndiqués. Les 5 autres auraient de leur côté accepté un départ à l'amiable assorti d'une revalorisation de leurs indemnités. Installé depuis plus d'1 mois au cœur de la zone industrielle de Jarry, le piquet de grève a donc été levé cet après-midi par les délégués du personnel. Une nouvelle réunion destinée à finaliser l'accord de fin de conflit est prévue demain matin à 9 h à l'inspection du travail. Il paraît que le prochain maire de Cayenne sera une femme. Alors à qui reviendra le fauteuil de Rodolphe Alexandre ? Le nom de Marie-Laure Finera est sur toutes les lèvres, mais nous n'aurons pas plus d'informations, pas même de sa propre bouche. Nous le saurons ce soir après 18 h, lors du conseil municipal extraordinaire. Élue au conseil municipal depuis 1995, Marie-Laure Finera est bien placée pour devenir le futur maire de la capitale. Rodolphe Alexandre ne quittera pas le conseil municipal. Il l'avait déjà promis aux Cayennais à l'annonce des résultats des élections régionales. Madame Finera-Hort, serez-vous le prochain maire ? Je peux quand même répondre et dire que je suis la candidate du groupe majoritaire du conseil municipal de la ville de Cayenne. Le maire est le président du conseil municipal. Il est élu au scrutin secret parmi les conseillers municipaux. Mais si Marie-Laure Finera succède ce soir à Rodolphe Alexandre, ce ne sera sûrement pas dû au hasard. Les clients de la Galeria au Lamentin ont découvert les tout nouveaux magasins de la Galerie Marchande avec la fin des travaux débutés il y a 4 ans et la livraison de l'extension du centre commercial. Ce sont 12 boutiques qui ont accueilli la clientèle ce jeudi. De nouveaux espaces de vente spacieux allant jusqu'à 10 000 m². En ce qui concerne la future boutique Orange, parapharmacie, boutique de prêt-à-porter, service, le Wi-Fi disponible pour tous les consommateurs et même un centre de remise en forme, tout est fait pour attirer la clientèle. La librairie antillaise et l'hypermarché ont également été agrandis. D'ici la fin du mois prochain, ce sont au total 25 magasins qui seront installés dans la nouvelle galerie marchande. La Galeria compte désormais 125 commerces répartis sur plus de 77 000 m². Des poussières tout droit venues du Sahara viennent perturber la qualité de l'air en Guyane. L'ORA est l'Observatoire régional de l'air. Il est chargé de mesurer, vérifier et informer sur la qualité de l'air dans notre département. Depuis quelques jours, la Guyane est balayée par des brumes de sable tout droit venues du Sahara. Il faut environ une semaine à ces particules de poussière pour traverser l'océan et relier le continent sud-américain. L'indice de qualité de l'air varie de 1 à 10. La qualité de l'air est bonne pour un indice allant de 1 à 4 et est considérée comme mauvaise voire très mauvaise quand l'indice est à 8. Cet indice est basé sur la concentration de 4 composés indicateurs de la pollution atmosphérique, l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les particules en suspension. Donc cette année, nous connaissons des grands pics de pollution puisqu'on a atteint le 31 mars, je dirais, un niveau de qualité de l'air très mauvais.
La Ligue régionale de Guadeloupe de basket présentait ce jeudi le programme des playoffs 2010 qui s'ouvre à l'issue de la saison régulière. Des minimaux cadets en passant par les moins de 21 ans, les seniors et les féminines. Les hostilités commencent dès samedi avec notamment les demi-finales masculines opposant à Fouilleul le Banello au New Star et l'AOG à l'Étoile de l'Ouest à Gourbert. Patrice Alexis, le président de la Ligue de basket, revient sur les playoffs édition 2010 qui s'apprêtent à chauffer les parquets de Guadeloupe. La Ligue a décidé, ça se faisait déjà, mais on continue sur la lancée, d'organiser, les clubs organisent les demi-finales. Et les finales, toutes les finales, école de basket jusqu'au senior, je dis bien école de basket parce qu'il faut savoir que nous aurons les playoffs dans toutes les catégories, seront organisés par la Ligue. La finale masculine des playoffs se déroulera du 21 au 30 avril au Palais Omnisport de Basse-Terre, avec un seul objectif pour les formations encore en lice, succéder au tenant du titre, le Banello.